Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes différents setups éclairage, photos et vidéos. Je dispose de 4 possibilités d'éclairage. Une torche cinéma Osram, un kit studio Handover en lumière continue, un ring Neewer de 20 pouces et enfin une mini LED à puture ALMX. Dans ce tableau comparatif, je récapitule les principales caractéristiques de ces matériels. En utilisation courante, j'écarte la torche cinéma Osram car en fonctionnement, elle est très chaude et pourrait donc brûler gravement un enfant par exemple. Le kit studio Handover est plutôt réservé à la photographie en studio. Le kit Neewer avec son anneau lumineux de 20 pouces, environ 54 cm de diamètre, assure une très bonne qualité d'éclairage en intérieur pour des personnes et des enfants notamment. La mini LED à puture, de par sa taille, est très pratique pour éclairer des objets et pour filmer en extérieur. Vous l'aurez compris, lorsque je fais de la vidéo GoPro, j'utilise essentiellement l'anneau lumineux de 20 pouces ou la mini LED à puture, les deux fonctionnent sur batterie. Il y a 2 façons de positionner la mini LED à puture, soit sur le Media Mode, soit sur un petit trépied. La lumière diffusée par la mini LED est assez violente. L'avantage de la positionner sur un trépied, souvent tenu à la main d'ailleurs, me permet de mieux modeler la lumière. Je l'utilise ainsi principalement à l'extérieur. A l'inverse, j'utilise beaucoup l'anneau lumineux de 20 pouces en intérieur et sans le trépied, notamment pour filmer les enfants ou les fêtes de famille. La GoPro est positionnée sur le support dans l'anneau et je filme en tenant l'anneau à 2 mains. C'est une petite habitude à prendre, mais cela augmente considérablement la qualité des vidéos en intérieur. Je filme toujours les petits-enfants de cette façon. Faut-il cependant faire un peu de correction colorimétrique? Eh bien oui, car la lumière dispensée par ces petits accessoires n'est pas parfaite. Cela vaut toujours le coup d'ajuster les paramètres Color de Premiere Pro par exemple. Les 3 paramètres importants sont la température, la teinte et l'exposition. Ces paramètres dépendent totalement de votre vidéo, il n'y a aucun paramètre standard. Puis, pour booster votre vidéo, vous pouvez utiliser Sharpen, Vibrance, Saturation. Évidemment, si vous avez de bonnes connaissances en photographie, ces paramètres ne vous poseront pas de problème de réglage. J'espère que ces quelques conseils vous auront donné envie d'éclairer vos scènes GoPro. Comme vous le savez certainement, en vidéo, plus il y a de lumière, meilleure est la qualité. De plus, les GoPro ne sont pas réputés faire de bonnes photos ou de bonnes vidéos en basse lumière. N'hésitez donc plus à éclairer votre scène.